Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour savoir, essayer de comprendre ce que cette personne a réalisé à votre sujet, ce dont elle a pris conscience. Donc j'ai pris le Steampunk Tarot et puis des oracles que vous avez bien sûr déjà vus sur la chaîne. On va commencer à rentrer bientôt dans les énergies d'automne. J'ai hâte parce que j'adore les jeux d'automne. Donc vous allez commencer à voir le tarot des vampires, l'oracle d'Halloween, des tarots plus sombres, des oracles plus sombres. Hein, mais pour l'instant, on est un petit peu entre guillemets en ciel de traîne par rapport à l'été. Donc on va aller creuser avec le steampunk qui commence un peu à amorcer ces énergies un peu plus sombres de rentrée. Allez, on y va. Alors, comme vous l'entendez, il y a des travaux et il y a des corneilles. Allez, 3 cartes. Alors, le 2 de bâton, le 3 d'épée, le roi de denier. Ici, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a vraiment envie de laisser derrière soi euh, des relations qui ont été toujours compliquées, conflictuelles. euh, alors, pas forcément qui lui ont brisé le cœur, mais qui l'ont quand même mise à mal à un moment donné. Ça peut être un homme, une femme, peu importe. C'est pas parce que vous voyez des rois, des fois on me pose la question, mais c'est l'énergie. On a tous une part d'énergie masculine, féminine en nous. Il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir avant d'y aller, qui a envie de se lancer, qui a l'envie euh, de faire des projets, de partager avec quelqu'un, mais qui a besoin de prendre du temps. Avec le 2 de bâton, c'est vraiment une évaluation de situation, c'est vraiment la réflexion avant de pouvoir rebondir, j'ai envie de dire. Parce que ici, le 3 d'épée, c'est aussi une guérison du cœur. Donc, je pense que cette personne, elle a pris conscience que le fait de peut-être de réussir à se lancer à nouveau, ça va lui permettre de franchir une étape supplémentaire dans son parcours de guérison. C'est quelqu'un qui a été blessé peut-être par un échec. C'est pas forcément un chagrin, dû à une rupture, ou ça peut être aussi des blessures cumulées d'échecs. De se dire, moi, pourquoi j'arrive pas à construire, j'arrive pas à m'engager. Donc, peu importe la personne en face, c'est pas quelqu'un qui a été peut-être quitté ou c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup quitté, mais parce qu'il savait qu'il n'apportait rien à la personne. Vous voyez, ici on a un roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un, et c'est en ça que je dis que le tirage est quand même positif, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui a envie de prendre les choses en main, qui a envie de trouver une solution, qui a envie de c'est quelqu'un qui est dévoué aux autres. Il n'a plus rien à prouver, il a construit sa vie et il a envie de partager ce qu'il a pu acquérir en expérience, en profit, en richesse, par exemple, pour les autres. Donc c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions sur sa place, mais c'est quelqu'un qui a envie de trouver des solutions et d'être là, et voilà. Donc je pense que cette personne, elle commence à réaliser que cette place à laquelle elle aspire, elle va la trouver aussi grâce à cette guérison vraiment qui se poursuit. C'est une guérison plutôt générale, c'est pas par rapport à une personne en particulier, c'est plutôt une guérison générale par rapport à un mode de fonctionnement ici. Vous voyez, on a les épées dans ces engrenages. Euh, c'est un cœur métallique, c'est pas un cœur comme on peut l'avoir dans certains tarots rouge, sanguinolent. Voilà, ici c'est un cœur métallique. Donc, comme si on avait des schémas qui s'étaient construits, une sorte de mécanique qui s'était mise en place, et c'est ça que cette personne a besoin de peut-être de déconstruire, plutôt que de guérir, c'est plutôt de déconstruire des schémas pour pouvoir prendre la place qui finalement est sa place réelle, même s'il ne le sait pas encore. Sa place réelle, c'est ça. Alors ça peut être un homme, une femme, encore une fois. Oui,
il a besoin de retrouver sa place ou de trouver sa place telle qu'elle a été conçue par l'univers pour cette personne. C'est quelqu'un qui, je pense, a beaucoup à donner, qui n'en est pas conscient, qui a peut-être l'impression de blesser les autres ou de faire du mal, et qui en a peut-être pris conscience beaucoup plus ces dernières années. Et donc ici, cette carte qui débute le tirage d'évaluation, de réfléchir avant d'y aller, c'est-à-dire que maintenant, on n'a plus envie de faire les choses en se disant « bon, après tout, je m'en fiche, moi, du moment que j'y trouve mon compte, tant pis, voilà, chacun, la personne en face, elle est tout à fait libre de dire non, ça ne m'intéresse pas, non, moi, j'ai pas besoin de ça ou j'ai pas envie de ça dans ma vie, et puis voilà, on se quitte bons amis, basta, quoi. » Donc ici, il y a tout ça dans cette carte et dans ces cartes. Et j'ai l'impression qu'ici, vraiment, la personne, elle réalise ça par rapport à vous. Parce que peut-être qu'il y a un lien qui est beaucoup plus profond. Il y a quelque chose de plus ancré. Il y a un potentiel qui se dessine avec vous, qui ne se dessinait pas forcément non plus avant. Alors ça n'empêche pas que cette personne a pu être en couple et tout ça, mais il y a toujours eu des échecs derrière. Et là, cette personne, elle a envie de se dire, là, j'ai pris conscience des choses, donc il y a une possibilité, justement, que j'en tire les leçons et que je puisse avancer pour enfin trouver ma bonne place. Et que je sois alignée enfin avec moi-même. Il y a un problème d'alignement et de timing, vraisemblablement. Les engrenages, les rouages, ça me fait aussi penser à une horloge. Donc on a toujours cette idée un petit peu de temps qui passe, voilà. Mais en tout cas, il y a ce besoin de cette guérison amorcée ici au centre, parce que j'ai l'impression que la personne prend conscience que ça a pu causer du chagrin. C'était pas forcément voulu, c'était peut-être dû à l'immaturité aussi. On va aller prendre d'autres cartes. Je vais prendre 3 autres cartes. On va voir ce qui se passe. Mais ici, il y a quelque chose lié à ça, à une prise de conscience et le besoin d'évaluer justement avant d'y aller, de ne plus foncer, même si on est dans les bâtons, de ne plus foncer un petit peu à la légère en se disant tant pis, l'autre a son libre arbitre et puis s'il accepte, il assume quoi. Donc, parce que c'est aussi être d'accord avec quelqu'un ici. Donc c'est avec quelqu'un, avec un autre, mais c'est aussi évidemment être en accord avec soi-même, être en accord avec son enfant intérieur, être en accord avec sa part d'ombre, être en accord avec plein de choses. Donc ça peut être en accord avec soi-même déjà. Et cette personne, c'est ça dont elle a besoin. Réussir à être à nouveau peut-être en accord avec elle-même ou découvrir qu'elle peut être en accord avec elle-même sans pour autant blesser quelqu'un, sans pour autant être dans l'échec. De toute façon, à partir du moment où on prend conscience des choses, c'est déjà un pas vers la solution. Quand on est dans le déni, qu'on refuse de voir, qu'on se dit, après tout, c'est de sa faute aussi, il faut être deux pour créer une relation. Donc, c'est sûr que là, on n'avance pas. À partir du moment où on prend conscience de choses, on est déjà dans la construction d'une solution. Allez. On va prendre 3 cartes. Hop. Alors, on a le 3 de coupe. Donc l'envie, on a l'envie de partage, l'envie de conclusion heureuse. Ici, c'est une carte de joie avant tout. Je ne la vois pas forcément inversée. Inversée, ce serait un manque de soutien, mais en fait, là, ça concerne au pire 2 personnes. Donc, manque de soutien, soit ça vous intéresse, soit ça vous intéresse pas ou plus, et dans ce cas-là, vous vous séparez. Donc, ici, il y a vraiment cette idée de vouloir partager quelque chose, partager de la joie, une collaboration efficace, c'est-à-dire qu'on essaye de construire ensemble pour aller vers une conclusion heureuse, par exemple. Vous voyez, ici, on a l'as de denier, donc un as qui est ancré dans la matière, et c'est une opportunité. Denier, ici, c'est pas forcément un signe de matériel, ça peut être signe de santé, de sexualité, de relations saines. Mais ici, il y a une opportunité à saisir. Donc on amorce sa guérison et on peut enfin saisir cette opportunité de construire quelque chose. Puisque ici, on a le 10 de bâton, c'est-à-dire que, moi je vais le voir un peu inversé, c'est-à-dire qu'on sort... D'ailleurs, on voit, elle continue d'avancer. Le 10 de bâton, ici, il y a cette idée d'avoir du mal à visualiser, un petit peu se projeter
dans l'avenir, mais il y a cette envie d'aller de l'avant malgré tout avec cette lumière qui éclaire la route. Hein, on est comme dans l'ermite, on essaye de tirer les leçons. Oui, on porte un fardeau. Hein, on en est conscient, on a ce fardeau du passé qui est encore présent, mais on a la volonté d'éclairer sa route pour s'améliorer, pour s'élever, s'améliorer et trouver sa place. Hein. L'ermite, c'est aussi une façon de trouver sa place dans le monde. Hein. Et ici, on dirait un petit ermite, si vous voulez. Hein. Il a encore son fardeau, il n'a pas tiré toutes les leçons de ce qui s'était passé, il a encore son fardeau, mais il a sa petite lumière qui le guide et qui lui dit bah, t'es malgré tout dans la bonne direction pour pouvoir saisir cette opportunité qui se présente à toi de guérir, de tirer des leçons, de construire aussi quelque chose dans le réel. Parce que les deniers, les pentacles, c'est l'ancrage, c'est la matière, c'est la connexion à la terre, aux racines. Donc il y a cette volonté vraiment, avec cet as, de débuter quelque chose, mais sur un autre plan, sur un plan beaucoup moins dans le fantasme, dans l'illusion, beaucoup plus dans une réalité, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose de l'ordre d'un début qui apparaît. On va aller prendre d'autres cartes, mais il y a quelque chose lié à quelque chose de nouveau, un début, quelque chose qui s'amorce après peut-être avoir pris conscience de choses, et de choses qui peuvent blesser la personne aussi. Donc elle a réalisé par rapport à vous qu'elle avait envie de changer, qu'elle avait envie d'évoluer, qu'elle avait envie de déconstruire des schémas mis en place pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Et la route est encore longue, hein, on est au 10 de bâton, mais la route est encore longue. Hein, elle a encore ce poids. Peut-être un poids sur la conscience tout simplement, c'est-à-dire d'avoir blessé les gens, peut-être le poids une certaine culpabilité, le poids d'avoir peur aussi, elle porte comme un fardeau cette idée qu'elle peut aussi vous blesser peut-être, hein, mais il y a cet espoir avec cette lumière quand même qui tente à éclairer le chemin. Alors c'est pas une lumière plein phare, hein, c'est une sorte de petite balise dans la nuit qui tend à éclairer la route en disant voilà, tu es sur la bonne route, il y a encore des cailloux, il y a encore des obstacles, tu vas peut-être te prendre les pieds dans ta robe et trébucher, mais ici tu aspires malgré tout à prendre ta place et il y a moyen ici d'atteindre, en fait, de garder. En fait, cette personne, c'est ça qu'elle garde en mémoire. Cette volonté de créer une relation différente. Hein, beaucoup plus peut-être dans le partage, beaucoup plus dans la légèreté, beaucoup plus dans la joie. Hein. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait mis en place des schémas un peu conflictuels. Au premier conflit, on s'en allait en se disant moi, j'ai pas signé pour ça. Et peu importe ce que pensait l'autre en face. Hein. Mais ici, je crois qu'elle a pris, oui, en conscience par rapport à vous, qu'elle avait envie d'autre chose. Et ça, c'est beau, en fait, hein, cette idée que quelqu'un est là pour vous faire prendre conscience de quelque chose et vous aider à vous améliorer. Donc, en fait, cette personne, elle a pris conscience que vous étiez capable de la tirer vers le haut. Vous voyez, de l'aider à grandir, de l'aider à changer, de l'aider à évoluer, à se transformer, peut-être à lâcher le passé pour déconstruire ces schémas mis en place et aller vers autre chose et accueillir quelque chose de nouveau. Donc moi je vais aller prendre deux autres cartes, on va voir un petit peu ce qui se passe, mais bon, en tout cas il y a quelque chose avec du potentiel et quelque chose de beau ici. Vous voyez, on a le 10 d'épée, mais c'est pas étonnant, le 10 d'épée c'est une carte qui est difficile, mais c'est une carte de rebond. Parce qu'on est cette personne a été peut-être au plus bas, elle ne voyait pas d'issue pendant un moment, elle se disait mais moi je n'arrive pas à sortir de ce mode de fonctionnement. Le 10 d'épée, c'est vraiment la carte, on se sent au fond du trou, si vous voulez. Mais c'est aussi une carte de craquage, c'est-à-dire, on aurait pu avoir la tour, hein, c'est-à-dire se libérer d'énergie négative, mais ici c'est une carte de craquage, c'est-à-dire qu'on craque, on laisse fissurer la carapace, on laisse sortir tout ce qu'on a à sortir, peut-être avec une crise de larmes, peut-être en se disant mais je ne peux pas continuer à fonctionner comme ça, je vais droit dans le mur, je n'ai rien construit sentimentalement dans ma vie, c'est plus possible. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais en fait, c'est une carte de rebond. Donc on retrouve aussi la guérison du cœur, parce que ici, en fait, on est tellement au fond du trou qu'à un moment donné, on peut que
relever la tête et sortir de là. Hein. Ça peut être aussi une réaction disproportionnée face à une situation, donc c'est-à-dire quelqu'un qui est au bout et qui est à bout, en fait. Hein. Mais c'est aussi tout simplement mettre un terme à quelque chose, voilà, ça peut être une fin de relation, donc une fin de relation précédente en se disant, bah non, je repars dans mes schémas, c'est bon, j'ai déjà donné, j'arrête les frais. Ça peut être aussi mettre fin à une situation de deuil et de souffrance. Hein. Donc une situation de souffrance, oui, cette personne, elle a envie d'évoluer, de changer, et quelque part, au fond d'elle, elle savait que ces relations n'étaient pas forcément satisfaisantes. Hein. C'était des relations un peu, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce mot, mais par défaut. C'est-à-dire, bah oui, on se fait du bien, mais qu'est-ce que ça nous apporte réellement? À part une satisfaction peut-être physique, euh, voilà, bah, en fait, on construit rien derrière, c'est vide, c'est creux, c'est une coquille vide en fait. Hein. Euh, et ici, il y a vraiment ce besoin d'aller vers autre chose. Allez, je vais aller prendre encore une autre carte. L'empereur, vous voyez, remettre de la structure, du cadre. C'était peut-être quelqu'un qui s'éparpillait beaucoup, hein, mais il y a besoin de restructurer sa vie, retrouver sa place. Bah, de toute façon, on va pas se mentir. Hein, les rois, alors, et particulièrement le roi de denier et l'empereur, en énergie, il y a quelque chose de très proche. L'empereur, il n'a rien prouvé à personne. Hein. Il est installé, il est en place, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Même si il y a une certaine bienveillance par rapport à ces sujets, hein, c'est un petit peu essayer d'agir pour le bien de la collectivité, entre guillemets, mais c'est quand même moi d'abord. Donc cette personne, elle a besoin de remettre du cadre pour pouvoir aller vers les autres. C'est-à-dire que tant qu'elle se sent perdue dans sa propre situation, elle ne peut pas être à 100% dans une relation. Donc elle a besoin de reclarifier ce qui se passe. Donc on va prendre d'autres cartes, hein, mais elle a besoin de reclarifier ce qui se passe pour pouvoir comprendre et tirer les leçons. Vous voyez? Hein. Mais ici, il y a quand même beaucoup d'espoir parce que là, il y a cette carte de rebond. Et puis surtout, bah, l'empereur, c'est quelqu'un qui s'impose et c'est quelqu'un qui. Comment je pourrais vous dire ça? Qui est dans la. Ah, j'aime pas tellement j'aime pas tellement ce mot d'autorité, mais c'est quelqu'un euh, qui est un peu entre guillemets dans la discipline. Donc s'il a décidé quelque chose ici, hein, bah, il va mettre tout en œuvre pour le mettre en place. Hein. Donc c'est-à-dire que cette petite lumière qui éclaire sa route ici, qui lui permet de voir encore le fardeau qu'il a apporté, bah, cette petite lumière elle va l'aider ici à peut-être trouver une certaine discipline en se disant, oui, cette femme ou cet homme me plaît beaucoup, mais est-ce que j'ai envie encore de retomber dans les schémas de la facilité, de la consommation? Parce que c'est ça aussi, c'est de la surconsommation. Hein. Bien sûr, on n'est pas en train d'acheter un téléphone ou un ordi ou je ne sais quoi, mais on est dans la surconsommation. Alors, c'est la surconsommation de relations, mais et ici, il y a besoin de se poser, il y a besoin de regarder les choses en face, hein, et de voilà, se cadrer, se poser, souffler et prendre le temps de voir par où on doit passer pour pouvoir avancer et avancer cette fois à deux. Hein. Allez, on continue. Vous voyez, on a l'huile de bâton, c'est une capacité à surmonter les obstacles, hein, qui peut être assez rapide parce qu'elle est déjà amorcée depuis un moment. Hein. Peut-être que vous connaissez depuis quelque temps, peut-être que, voilà, donc ce besoin de construire, de prendre conscience des choses, il est déjà là depuis un moment. Mais il y a cette idée de vouloir, par contre, surmonter les obstacles ici, et puis il y a cette idée de dépassement de soi aussi, hein, voilà, de lutter un peu contre ces démons. Et de faire les choses de façon peut-être précise
c'est-à-dire de ne pas s'éparpiller, mais de se définir des objectifs pour pouvoir surmonter les obstacles qui sont mis sur la route, au lieu de partir à droite, à gauche en disant bon, on verra plus tard. Non, on se donne un objectif, on essaye de se dépasser pour l'atteindre. Et ce qu'on doit atteindre, c'est justement cette énergie de l'empereur ou du roi ici de denier. Vous voyez, les traits vont dans ce sens. Hein. Parce que c'est ce vers quoi on tend. Cette personne, elle a réalisé qu'elle avait besoin peut-être de sortir de sa zone de confort, d'arriver à se dépasser un peu. On est avec ici comment ça s'appelle? On est avec le 8. Le 8, c'est une prise de décision, c'est choisir son camp. Et c'est aussi s'investir pleinement dans quelque chose. Donc ici, on a pris une décision, on s'investit pleinement pour y arriver. Clairement. Je vais prendre une dernière carte, et puis après on passera aux cartes oracle. Mais ici, oui, il y a vraiment une réalisation et une prise de conscience. On aurait pu avoir la tour, qui permet aussi une libération et une prise de conscience brutale, rapide, mais il n'y a peut-être pas cette idée de choc. Je pense que ça s'est construit petit à petit. En fait, ça s'est construit à la hauteur où la personne commençait à déconstruire ses schémas mis en place et sa mécanique habituelle. C'est comme ça que je le ressens ici. Et ici, on a le 8 de coupe. Vous voyez, il y a un voyage intérieur. Il y a beaucoup de 8 quand même. Là, on a deux 8 qui sortent coup sur coup. Le 8 de coupe, c'est ça. C'est un voyage, mais que cette personne doit effectuer seule. C'est évoluer, c'est s'éloigner d'une situation stérile. C'est exactement le résumé. Vous lui avez permis de prendre conscience qu'il était dans des situations stériles qui n'aboutissaient à rien. Il n'y avait pas de construction derrière, il n'y avait rien de concret. Comme je vous disais, c'était une coquille vide. Donc ici, il y a vraiment cette idée de faire ce voyage seul, dans un premier temps, avant de pouvoir le faire à deux avec vous. Et le 8 de coupe, c'est ça, c'est le voyage intérieur. Mais c'est aussi avoir évolué, vouloir s'éloigner de quelque chose. Ici, on n'est pas du tout dans le sens inversé, qui est l'hésitation, qui est le fait qui peut être le retour de quelqu'un aussi, pourquoi pas, mais ici, on n'est pas du tout là-dedans. Alors, ces deux 8, c'est ce que je vous disais, c'est la prise de décision, le 8. Donc ici, ça accentue cette prise de décision, le fait de choisir son camp, d'avoir envie d'aller vers quelque chose de plus construit, de plus positif, qui permet de grandir et qui permet à la personne de s'élever tout simplement, et de s'investir pleinement dans quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il a réalisé par rapport à vous, qu'il n'avait pas forcément, ou qu'elle a réalisé. Je dis parce que moi je suis hétéro, donc voilà, c'est plus un réflexe qu'autre chose, mais évidemment que ça peut être elle, peu importe. Mais il y a une vraie prise de conscience ici. Donc voilà. Allez, on va les prendre. Je vais prendre une carte du Wisdom of the House of Night, pardon. Il y a un tas qui est tombé, donc ça fait beaucoup de cartes. Et si on a le guerrier, le guerrier, c'est aussi un petit peu l'apanage des rois, des empereurs, ils se battent pour leur cause. Ici, on a quelqu'un qui a envie de se battre. On retrouve le 2 aussi. On a quelqu'un qui regarde comme l'empereur droit devant lui, qui, on peut le dire, pour l'instant est dans l'instant présent. Il y a une projection avec le 2 là-bas, et ici le dépassement de soi et tout ça, mais c'est quelqu'un qui va faire des choses, comment je pourrais dire, au fur et à mesure, si vous voulez, qui ne va pas forcément se précipiter, ou ici on a le fait de se dépasser et de surmonter les obstacles, mais ça ne va pas se faire en se disant je mets ça sous le tapis, je verrai plus tard. Non, on va prendre les choses une par une dans l'ordre d'arrivée, et il y a cette idée d'être dans l'instant présent, du moins à ce stade. Mais en tout cas, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui a envie de se battre, c'est quelqu'un qui a envie de
oui, qui n'a pas envie de baisser les bras, hein, qui a envie de se dépasser et qui est conscient que c'est pas facile. Hein, on peut être blessé. Hein, et d'où le 10, d'où le 3 d'épée. Hein, les épées sont là pour rappeler aussi que l'on peut être blessé par tout ça. Hein, que c'est pas une sinécure que de voilà la route elle va pas être pavée de lys et de roses. Hein. Non, non, il va falloir peut-être des fois faire un pas en arrière pour mieux repartir, pour mieux rebondir avec à nouveau le 10 d'épée. Donc ici, c'est un parcours qui va prendre malgré tout un petit peu de temps, même si on a cette notion de rapidité. Mais c'est plus la rapidité pour déconstruire les choses. Mais après, il y a tout un phénomène de, voilà, maintenant que j'ai déconstruit les choses, qu'est-ce que je veux construire derrière? Et c'est ça ici aussi. Qu'est-ce que je veux réussir à construire derrière? Qu'est-ce que voilà, je suis capable de donner à l'autre? Qu'est-ce que je veux faire? Et donc toute cette réalisation, c'est par rapport à votre histoire, ici, hein, clairement. Donc je vais aller prendre une carte de la lunologie pour voir justement un petit peu ce qui se passe par rapport aux énergies, Il est temps d'abandonner la négativité. Ben oui, ben, en fait, c'est ce que cette personne tend à faire et cherche à faire. Elle a réalisé qu'il était temps d'abandonner le négatif. Elle a pris conscience que toutes ces relations, peut-être sans lendemain, ou cette façon de mettre en place ces schémas habituels, ça n'apportait rien. Comme je vous le disais depuis le début, c'était une coquille vide au final. Hein, et puis bon, plus le temps passe, plus on s'aperçoit qu'on n'a rien construit au bout d'un moment. Hein, on se retrouve seul, que voilà, il ne s'est rien passé dans sa vie finalement, à part une liste de conquêtes peut-être, mais c'est tout. Hein. Donc ici, il y a une vraie prise de conscience que il est temps de changer ça. Alors, sans forcément se dire, voilà, on va se marier, non, pas forcément. Hein, mais déjà d'en prendre conscience, c'est un grand pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il a réalisé par rapport à votre histoire, par rapport à vous. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un de solaire, de positif, qui donne envie aux gens de se dépasser, d'aller de l'avant, de tirer vers le meilleur. Hein, parce que j'ai l'impression que vous avez réussi à tirer cette personne vers le haut. Hein, comme si elle avait un peu lâché l'affaire à un moment donné et que vous avez réussi à l'aider à rebondir pour justement tirer les choses vers le haut. Donc oui, il y a quelque chose de fort ici. Alors, c'est un tirage général, donc peut-être que c'est vous. Hein. Donc si ça résonne pour vous, prenez-le pour vous, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein. Allez, on va finir avec les anges et puis on arrêtera le tirage à ce moment-là. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, en fait, cette personne, elle a besoin euh, de reprendre un petit peu la main sur peut-être des peurs ou sur les schémas qu'elle avait mis en place. C'est-à-dire que c'est des schémas qui contrôlaient sa vie intime. C'était plus la personne. Donc elle a besoin de se reconnecter à elle-même, retrouver sa place. Sa vraie place, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a besoin de renouer avec sa vraie place pour pouvoir aller de l'avant. Donc elle a besoin de se libérer de toute cette négativité que l'on avait ici. Il est temps d'abandonner la négativité. Oui, on se libère. Hein. Je vous dis depuis le début, on aurait pu avoir la tour. La tour, c'est une carte de libération. Hein. Voilà. Donc ici, bon, c'est un tirage qui fait sens, hein, avec une vraie cohérence. Hein, donc, je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé, hein, pour me dire si ça vous a parlé déjà, si c'est la personne qui est en face de vous, si c'est plutôt vous. C'est toujours intéressant de voir dans quelle mesure les tirages vous parlent. Et puis, le partage est toujours intéressant pour ceux qui se trouvent dans la même situation et qui ont l'impression de vivre seuls ce genre de choses. Hein, donc voilà, en tout cas je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.